Voilà, nous sommes le 1er février. Le 1er février, c'est une date importante. Importante dans le calendrier irlandais, importante dans le calendrier celtique. C'était une date très importante aussi dans le calendrier gaulois, pour les mêmes raisons que je vais partager avec vous aujourd'hui. En fait, c'est lié à une ancienne déesse et à une fête celte, une des 4 fêtes importantes du calendrier celtique. En Irlande, en particulier, c'est une date qui est liée à Sainte Bridget. Alors, qui est Sainte Bridget? Ou en français, on l'appelle aussi Sainte Brigitte d'Irlande. Et elle était vénérée dans beaucoup de parties d'Europe durant le Haut Moyen-Âge. Qui est Sainte Bridget, dont on a beaucoup oublié le souvenir, notamment bien sûr ici en France? Eh bien, c'est un personnage dont l'histoire est elle-même enveloppée de mystères et de légendes, à tel point que les historiens sont très partagés sur les faits et les événements de sa vie. Il faut savoir que Bridget est souvent confondue avec la déesse celte du même nom. Cette déesse, elle aussi, porte le nom de Bridget ou de Brigid, ou encore de Breed. Et cette déesse, on dit dans la mythologie, est la fille du dieu Dada. Et oui, c'est pas n'importe quel personnage. Et Dada, ou en français Dagda, c'était quand même l'un des principaux dieux du panthéon celtique. Bridget, c'était une déesse triple. Elle avait 3 compétences importantes. Tout d'abord, c'était la déesse de la poésie, et donc des poètes, et donc des bardes. Et pour moi donc, c'est ma déesse tutélaire. Mais on lui attribue aussi la tradition du lament, une lamentation, ou un chant de tristesse pour les morts. Et à travers son art, elle est capable de guérir les maux de l'esprit et du cœur. Et elle est donc associée à la guérison. Et pour mettre son art en pratique, elle est capable de façonner le métal aussi, pour créer, à partir de sa forge, une flûte métallique importante dans la tradition irlandaise qu'on appelle le tin whistle. Et avec son tin whistle, elle vient guider les esprits dans la nuit vers un autre monde. Elle est donc associée au métier de forgeron et elle est associée à ce personnage qui entraîne donc les vivants mais aussi les morts vers l'autre monde des Celtes. La déesse Bridget ou Brigid, tout comme la sainte Brigid, est l'équivalent celtique de Minerve chez les Romains ou d'Athéna chez les Grecs. Elle a donc un statut très important et elle est associée à tout ce qui relève de l'esprit et de la sagesse, tout comme du savoir et des compétences. Elle est donc naturellement la représentation de la connaissance, de l'éloquence aussi, ainsi que des arts et de l'artisanat, en particulier celui du travail de la forge. Sa fête, c'est le 1er février. Et c'est important cette date, comme je le disais. Cela correspond à la fête païenne, celtique, qui était donc célébrée chez les Gaulois aussi, une fête qui s'appelait Imbolc. Une fête qui était dédiée à la déesse, Bridget, et plus tard, après la christianisation, à la sainte. Cette date correspond à cette période particulière de l'hiver et avant le commencement du printemps.
C'est un temps, février-mars, c'est un temps de réflexion et de gestation entre deux cycles importants. Cette fête correspond aussi à la période justement de lactation des vaches et des brebis. Et elle est donc étroitement liée à la femme, en tant que nourricière, apportant une nourriture physique autant que spirituelle. En tant que femme et que nourricière, elle est aussi liée au foyer et à la protection qu'offre la maison, ainsi que l'enveloppe spirituelle qui contient la sagesse et le savoir. Oui, à l'époque des récits de l'époque celtique, les deux sont toujours intimement liés. Les aspects physiques, les aspects matériels, avec les aspects spirituels. Il y a toujours donc une extension, un lien important vers le côté spirituel. Mais qu'il s'agisse de la déesse Brigid ou de Sainte Bridget, elle représente les jours qui, en cette période, commencent nettement à se rallonger à la fin de l'hiver, et le soleil qui manifeste à nouveau sa puissance pour abreuver la terre de ses rayons. La déesse était donc associée au soleil, et par extension au feu. Et ce n'est pas un hasard si Sainte Bridget, qui devint donc ensuite l'abbesse d'un grand monastère de femmes, eh bien entretenait au sein de ce monastère chrétien un feu sacré, héritage des traditions païennes, un feu sacré gardé par 19 prêtresses. Et ce feu sacré brûlait encore dans ce monastère jusqu'aux conquêtes anglaises de la fin du XVIe, début du XVIIe siècle. Donc, par son action nourricière et fertile, la déesse Brigid ainsi que Sainte Bridget étaient aussi associées aux sources d'eau, ces sources d'eau qui abreuvent les terres et les rivières. La plupart des puits encore aujourd'hui, et enfin des sources en Irlande, sont dédiées à Sainte Bridget, dont les plus connues de ces sources sont aussi curatives et procurent, enfin on pensait jusqu'à l'époque récente qu'elles procuraient des guérisons miraculeuses. Enfin, force est de constater qu'encore aujourd'hui, les cures thermales pour les bienfaits qu'apportent certaines de ces sources sont encore réputées et fréquentées. Bien qu'il existe en fait plusieurs versions de la vie de Sainte Bridget, eh bien la plupart des récits qui traitent de sa vie placent sa naissance autour des années 450 et sa mort vers l'an 525. Elle est donc contemporaine du fameux Saint Patrick. Et plus encore que Saint Patrick, Sainte Bridget est vraiment considérée comme le trait d'union, enfin celle qui a permis une transition entre la tradition païenne et donc druidique et le christianisme qui s'installe. D'où aussi un héritage important de cette tradition druidique dans le christianisme de l'Église celte d'Irlande. Son récit, attribue ses origines à une dynastie royale du royaume de Leinster, l'est de l'Irlande. On dit qu'elle était la fille d'ailleurs du roi de Leinster et d'une mère qui fut donnée en otage par un chef écossais, ce qui n'est pas du tout improbable quand on connaît l'histoire et quand on sait que les royaumes de l'Est et surtout du nord-est de l'Irlande étendaient leur pouvoir sur l'ancienne Calédonie. La Calédonie, c'est aujourd'hui l'Écosse. Et donc, beaucoup, comme ça se pratiquait à l'époque, de chefs écossais donnaient en otage un de leurs enfants, fille ou garçon, à ces rois irlandais. C'était une sorte, pour sceller un pacte ou une alliance.
D'ailleurs, Sainte Bridget serait née près de Dundalk. Et Dundalk, c'est une grande ville irlandaise du nord-est de l'île. Elle fut élevée selon la tradition païenne au début, et donc druidique. Elle avait intégré une école de druides, qui se tenait dans une clairière sacrée, dans le comté de Kildare. Un éméton, comme on l'appelait ça à l'époque druidique. Une clairière sacrée au cœur d'une forêt de chênes. Le chêne qui est un arbre symbolique de la connaissance et du savoir. Cette forêt de chênes qu'on appelle en gaélique Derry. En tous les cas, donc, elle devint druidesse et, selon son statut de princesse, elle devint même rapidement à la tête de cette école de druidesse. Mais elle fut très vite attirée par ce nouveau courant spirituel chrétien qui se répandait à travers l'Irlande, à cette époque-là, suite à l'évangélisation de Patrick, mais pas que, il y avait bien d'autres missionnaires aussi. Patrick est devenu le plus connu. En tous les cas, c'était très à la mode, cette nouvelle religion venue de l'Orient. Oui, effectivement, ça venait du Proche et du Moyen-Orient. Elle a reconnu donc en ce Dieu et dans la vie du Christ, ainsi qu'à travers les traditions chrétiennes, elle reconnaîtra bientôt une révélation qui viendra bouleverser et bientôt supplanter, comme on le sait, les anciennes croyances. Elle décida alors de se convertir et de transformer son école druidique en monastère chrétien, dans lequel les druidesses, car je le rappelle, c'était une école dédiée aux femmes, des druidesses, elles deviendront, tour à tour, les moniales de ce nouveau monastère, et elle, Sainte Bridget, deviendra, bien sûr, l'abbesse. Alors, vous savez que c'est unique, dans cette église celtique d'Irlande, qui a conservé, grâce à elle, tout un héritage important de la société celtique, païenne, et notamment un rôle des femmes plus important que le rôle qu'on leur donnait dans les traditions méditerranéennes. C'est ainsi qu'en Irlande, on trouvera beaucoup de ces couvents uniquement constitués de femmes, donc des moniales, et beaucoup d'abbesses. Et on trouvera même des prêtresses, des évêchesses, des archevêchesses même. En tous les cas, son église chrétienne, construite au cœur de cette clairière sacrée, sera dès lors connue sous le nom de Kildare, l'église de la forêt de chênes, traduit en français. Et Kildare, entrera en compétition, au niveau spirituel, avec Armagh. Armagh, qui était au nord de l'Irlande, et qui avait été fondée par saint Patrick, pour représenter, les deux, représenter le siège de l'église celtique, qui était en train de se créer. Mais Sainte Bridget était une amie, et une fidèle alliée de Patrick. Sa grande sagesse, lui permettra ce changement, tout en douceur, permettant aux anciennes traditions et connaissances druidiques d'être perpétuées à travers une nouvelle religion. Ainsi, l'école qui dispensait les connaissances des druides, notamment dans les arts et les techniques sacrées, sera conservée pour des siècles après, et non pas disparue comme beaucoup d'autres traditions à travers l'Europe païenne supplantée par l'Église chrétienne. À Kildare, on y apprenait notamment l'art de la forge et la transformation des métaux et les techniques du travail des métaux précieux. Et ça, c'est vrai que pour les Celtes, c'est quelque chose d'extrêmement important. Les Celtes qui avaient été les maîtres incontestés du travail des métaux, et notamment du fer, des siècles auparavant. Et à Kildare, on maîtrisait aussi, comme rarement ailleurs, même en Europe, les techniques d'enluminure. Après
la mort de sainte Bridget, et donc de par sa vie et tout ce qu'elle avait incarné en tant que femme, en tant que mère de l'Église celtique et en tant que nourricière d'une nouvelle tradition spirituelle, elle fut connue à travers tout le Moyen Âge et en Europe tout entière comme la Marie des Gaëls. Et ces symboles sont nombreux. On y trouve la croix de jonc, avec laquelle elle expliquait la vie du Christ et son sacrifice sur la croix. Une croix de jonc que l'on retrouve dans tous les foyers irlandais, étant donné qu'elle était liée à la protection qu'offre la maison. Un autre de ces symboles, c'est la crosse de l'abbesse. L'abbesse qu'elle était du monastère de Kildare. Et aussi une lanterne qui symbolise la lumière de la connaissance et de la sagesse. Cette lumière qui supplante l'ignorance. Après la mort de sainte Bridget, on sait pour sûr que son crâne fut amené au Portugal par des chevaliers irlandais en l'an 1283. Et depuis, il repose à l'église de Saint-Jean-le-Baptiste à Luminar, non loin de Lisbonne. Alors vous avez bien compris, il s'agit du Portugal. Pourquoi fut-il amené jusqu'à la région de Lisbonne en ce XIIIe siècle? Eh bien, il n'y a aucun passage écrit qui puisse le dire pour sûr. On pense qu'il s'agirait de chevaliers en partance pour les croisades et qui finalement auraient terminé leur vie au Portugal. Ils sont mentionnés dans des textes anciens du Portugal. Et il faut aussi se rappeler que le XIIIe siècle en Irlande, c'est un siècle très tourmenté suite aux invasions anglo-normandes et dans une Irlande qui est encore aux prises à de nombreuses querelles entre ces nouveaux seigneurs anglo-normands et les anciens seigneurs irlandais. Le reste de son squelette, à Sainte Bridget, ses os furent amenés, alors bien plus tard encore, à Downpatrick. Downpatrick est une petite localité depuis la séparation des deux Irlandes. Elle se retrouve en Irlande du Nord. Et ces os ont été placés, dit-on, à côté de ceux de Saint Patrick, sous une pierre gravée, une grande pierre gravée, au nom d'ailleurs de Patrick. Et seulement au nom de Patrick, on ne mentionne pas le nom de Sainte Bridget. Alors, ce qui est quand même très curieux, c'est que on ne retrouve aucune trace écrite, quelle qu'elle soit, aucune mention de cette pierre de Downpatrick avant l'an 1900, ce qui n'est pas très ancien. Donc là aussi, il y a beaucoup de doutes sur ce qui se trouve exactement sous cette pierre qui n'a pas été soulevée pour que le sol soit fouillé. C'est ainsi que prend fin la vie de Sainte Bridget. J'espère que cela aura été informatif pour tous ceux qui s'intéressent non seulement à la sainte irlandaise, qui avait été vénérée aussi dans de nombreuses parties de l'Europe, jusqu'à la fin du Moyen Âge, et puis aussi des informations concernant cette déesse du même nom, et qui a été une des plus grandes déesses du panthéon celtique. Merci de m'avoir écouté, et à bientôt pour de nouvelles histoires.